pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir, et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Néhémie chapitre 9, versets 16 et 17. Enfants de Dieu, nous prenons encore parfois des décisions pour lesquelles nous n'avons pas consulté Dieu. C'est dans ces moments précis que nous raidissons notre coup. Notre écoute s'affaiblit et notre mémoire sur les merveilles de Christ nous fait défaut. La chair est encore bien trop présente dans notre quotidien, bombardée d'influences mondaines et souffrant de la faiblesse d'une nature qui tarde à mourir à elle-même. Combien d'épreuves, combien de temps, combien de soucis pourrions-nous éviter en appliquant la discipline et l'obéissance à notre Seigneur? Combien de bénédictions éloignées de notre chemin pour avoir emprunté une voie sans issue, alors que la route de la sainteté nous est grande ouverte? Combien de maux, de conséquences pour avoir négligé notre relation avec notre Père céleste? Le chef dont parlent ces versets et la raideur de ce coup ne sont-ils pas les instruments ténébreux qui assombrissent notre vie? Frères et sœurs, veillons et levons-nous comme la Bible nous le recommande. Fortifions-nous et efforçons-nous d'entretenir cette communion qui nous rend souples et non raides ni rebelles. Certes, notre Dieu est prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il ne t'abandonnera pas. Voilà bien la raison qui doit nous pousser, sans l'ombre d'une hésitation, à rechercher le Seigneur en toutes choses, à cesser de raidir notre cou. Nous devons refuser parfois de ne pas l'écouter et nous devons cesser d'être des rebelles orgueilleux. La pire chose serait de ne prendre que cette vérité de Dieu qui pardonne et qui est compatissant sans tenir compte de sa colère sous-jacente liée à nos mauvais comportements. Remettons notre orgueil entre les mains de Christ qui en fera petit à petit un vase d'humilité en diminuant de plus en plus afin qu'il grandisse en nous dans l'expression de ses œuvres merveilleuses soufflées par son Esprit Saint.